Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur de là où tu es? Célèbre-le très bien, célèbre-le très bien, je ne t'entends pas. Est-ce qu'une personne peut célébrer le Seigneur de la manière de la famille Kairos? Jusque-là, je sens que tu es timide. Est-ce que tu peux arriver? Est-ce que tu peux arriver là où le Saint-Esprit t'attend? C'est ça ce que tu peux monter, ne regarde pas les chaises. La Bible me dit quand 2 ou 3 sont réunis à son nom, lui il est là présent. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit à ce lieu? Je disais que c'est une personne Kairos, une personne qui a reçu la faveur de Dieu. Est-ce qu'elle peut bien célébrer un signe de reconnaissance d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. La Bible me dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce soir tu nous as choisis afin que nous puissions communiquer une pensée venant de ta part. Laisse que ton Saint-Esprit mette des paroles dans nos bouches afin qu'un cœur ce soir soit consolé. Ainsi nous prions. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Betela nzambe maboko, beta maboko, beta maboko siko zali. Nous sommes dans un mois dénommé Manassé et Ephraïm. Sous le thème qui dit qu'il soit appelé de mon nom et des noms de mes pères. Nous sommes dans Genèse chapitre 48, le verset 16. Genèse 48, verset 16. Est-ce qu'on peut nous mettre l'écriture? Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac, et qu'il le multiplie en abondance au milieu du pays. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te rasseoir? Va faire que des mots avec spirituel. Avant de commencer, on ne va pas brûler le protocole. J'ai béni les seigneurs et de l'Alliance de nous accorder la vie d'être là ce soir. De ne me dormir et se réveiller, ce n'est pas un choix, mais c'est une faveur. La Bible dit, Dieu est en train de parler à Moïse qu'il fait grâce à qui il veut, qu'il fait miséricorde à qui il veut. Ce soir, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a voulu que nous puissions être là. Et la deuxième des choses, je dis merci au Père de la maison. J'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est un homme travailleur. Même si tu es faiblard, il te pousse à travailler. C'est un informateur. J'ai dit merci au couple pastoral. J'ai dit merci à l'administration et à tous les filles et filles de l'Alliance. Et sans oublier merci à mon état-major, la femme qui nous a instruit, qui nous a intronisé dans les sacerdoces. Le respect de là où vous êtes. Merci de faire de nous ce que nous sommes. Et la dernière des choses, merci à vous qui êtes là pour nous écouter. On ne peut pas prêcher au désert, mais on prêche
prêche aux âmes vivantes. Et ce soir, tu es une âme vivante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va te communiquer la bonne parole. Est-ce qu'on peut acclamer les multiplications? Alléluia. Amen. Les thèmes qui nous a été donnés, qu'ils sont appelés de mon nom et du nom de mes pères, sous la dénommée qui dit Manassé et Ephraïm. Alléluia. Amen. Dans ces choses, nous allons voir quelque chose que le Seigneur va nous bénir. Vous devez savoir que le monde spirituel, c'est un monde de noms. C'est un monde d'identification. C'est un monde d'identité. Quand vous entrez dans le dictionnaire français, un nom c'est un mot qui désigne à nommer, à distinguer une catégorie à une autre. C'est que si vous avez un nom, c'est pour vous permettre de vous identifier d'autres personnes. Et la Bible me dit ceci, qu'ils sont appelés de mon nom et de celui de mes pères. Et j'ai amené un petit truc qui va nous aider, un petit super. La positivité et la négativité qui nous prouvent à être appelés par leur nom. Ou la positivité et la négativité d'être appelés par leur nom. Afin de démontrer la positivité et la négativité, nous allons répondre à une question que nous allons nous poser. Pourquoi Manassé et Ephraïm doivent être appelés des noms de leurs grands-parents? Est-ce que tu peux dire à ton prochain pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi Manassé et Ephraïm doivent être appelés sinon de leur père, de leurs grands-parents? La première des choses, ou bien la première réponse, qui fait en sorte que Manassé et Ephraïm ne puissent pas être appelés du nom de Joseph, qui puissent être appelés du nom de ses grands-parents, c'est que Joseph n'est plus Joseph. Une personne va lui poser la question, pasteur, pourquoi vous dites vous cela? On va lire dans Genèse chapitre 41, le verset 16. Le verset 45 plutôt. Il y a Genèse 41, verset 45. Est-ce qu'on peut nous balancer? La Bible me dit ceci. Pharaon appela Joseph du nom de Safna Panéash et il lui donna sa femme. Il lui donna pour femme Anats, fille de Potiphera, père de Dona, et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre la raison pour laquelle qui a fait que Ephraïm et Manassé puissent être appelés du nom de leurs grands-parents. C'est parce que Joseph n'était pas Joseph. Dans le monde, si vous avez un nom et que vous donnez un autre nom, c'est que le précédent n'a plus d'importance, n'a plus de pouvoir. Si vous lisez dans la définition de Safnat, ça veut dire que c'est lui qui nous donne la nourriture de vie. C'est que Manassé et Ephraïm devaient quitter dans la dimension d'être appelé celui
quittons la nourriture de vie, d'entrer dans la dimension de celui qui a l'idée avec Dieu. Une personne va me poser la question, mais pourquoi? Parce que Joseph devait donner la nourriture. C'est seulement quand il était en vie. Parce qu'après Joseph, il n'y aura plus de vie. C'est pourquoi Pharaon lui a appelé celui qui donne la nourriture de vie. Et la Bible me dit quoi dans 1 Corinthiens 6, le verset 13? Que les aliments sont pour les ventres. Et les ventres sont pour les aliments. Et le Seigneur détruira l'un comme l'autre. C'est que comme Joseph était pour donner la nourriture, la nourriture elle est là pour satisfaire la chair. Et il devait quitter dans la dimension de la chair pour arriver dans la dimension de la spiritualité. Parce que la nourriture a l'importance seulement quand la personne est vivante. Après que la personne décède, il n'y a plus d'importance pour la nourriture. C'est pourquoi Jacob a compris que ce fils devait quitter dans la dimension de nourriture et d'entrer dans la dimension spirituelle. Quelle est dans la dimension spirituelle que Ephraim et Manassé devaient entrer? C'est dans la dimension de celui qui lutte avec Dieu et les hommes. Et après cela, il est sorti vainqueur. Et là, il nous parle de la spiritualité. Parce que la nourriture, elle est pour la chair. Normalement, nous sommes les Bantous. Quand un enfant est né, il doit être appelé du nom de son père. C'était légitime que Ephraim et Manassé qu'il puisse être appelé au nom de Joseph. Mais Israël en tant qu'un homme spirituel, il a compris que Joseph n'était plus Joseph. Il est devenu celui qui donne la nourriture de vie. Et qu'après Joseph, il n'y aura plus de vie pour Manassé et Ephraïm. C'est pourquoi il a dit, vous serez appelés de mon nom. Est-ce qu'une personne est en train de comprendre ces choses? Quitter de la dimension de la chair vers de la dimension de la spiritualité. Celui qui lutte avec Dieu, c'est un homme spirituel. On ne peut jamais lutter avec Dieu en étant physique. Je suis dans Genèse 32, verset 28. La Bible me dit au moment où Jacob il a commencé à lutter avec l'ange. L'ange lui disait laisse-moi, je vais partir. Et Jacob ne voulait pas le laisser. Il lui a demandé avant de s'en aller quel est ton nom. Il a dit que mon nom était Jacob. La Bible me dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Manassé et Ephraïm devaient quitter dans la dimension de nourriture et d'entrer dans la dimension de sécurité avec Dieu. Des hommes de prière, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Pour vaincre un homme, il faut que tu sois spirituel. Parce que toutes les choses commencent d'abord en esprit. Tu ne peux pas me dire ici que tu es vainqueur sans pour autant avoir la victoire spirituellement. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Qui est dans la dimension de la chair?
Joseph n'est plus Joseph. Joseph aza susu Joseph te. La Bible me dit quand l'ange a apparu à Jacob, Bible bitango mwanja bimela ki Jacob. c'est-à-dire que le nom de Jacob n'avait plus d'importance. Elia ba sute kombo ya Jacob za susu na motu ya te. C'était Israël. E koma kinde De la Israël. même manière, Ete na lo lenge moko. Joseph au moment il vivait avec les Égyptiens. Ete Joseph tanga bande ko bika na batamboke Et Égypte. qu'on lui a changé les noms. Pe bakene na ko bongo la yeba lokola ke Directement, le nom kombo. de Joseph n'avait plus d'importance. Pemba na moko kombo je fais susu na motu. Parce que pour les Égyptiens, ils voyaient quelqu'un qui est venu donner de la nourriture. Et dans la deuxième dimension, alléluia, amen. les bossa et les glérias. Oh Jésus. La deuxième dimension, c'est quitter la dimension de le pauvre pour entrer dans la dimension de celui qui rit. Amen. Quitter de la dimension de le pauvre et entrer dans la dimension qui rit. La Bible me dit au moment où Rachel a eu Joseph, il lui a donné le nom en disant que le Seigneur Dieu a ôté mon pauvre. Et si nous voyons bien le pauvre, le pauvre est physique. Le pauvre est collé à la chair. C'est par là que Joseph a vu ceci. Si je laissais ses enfants demeurer dans le pauvre, parce que Joseph est venu enlever le pauvre dans la vie de sa mère, il faut qu'il quitte la dimension de le pauvre pour entrer dans la dimension de celui qui rit. Parce que rire n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et éternel. Quelqu'un va me dire comment ça les rire est éternel. La Bible me dit je suis dans Genèse chapitre 21 le verset 6. Genèse 21 verset 6. Quelqu'un peut dire avec moi la dimension de rire. La Bible me dit et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Quiconque l'apprendra rira de moi. Et le pauvre, nous avons dit que c'était la signification du nom de Jacob, de Joseph. Et au moment où Jacob s'est rencontré avec Ephraim et Manassé, vu que c'était les fils de ses entrailles, il a compris que si je laisse Manassé et Ephraim attacher à Joseph, un jour ils seront succombés. Parce que tout ce qui régit l'homme est charnel. Il doit quitter dans la dimension d'être charnel, mais monter dans la dimension d'être spirituel et éternel. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. La positivité. Je suis en train de répondre. Nous nous sommes posé la question pourquoi Manassé et Ephraïm doivent être appelés par les noms de leurs grands-parents. La Bible me dit il restera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Amen. C'est où? Là où nous n'aurons plus de larmes. Parce qu'aussi longtemps que tu es sur terre, dis-toi que tu seras toujours face aux pleurs. Tu feras toujours face aux obstacles. Peu importe la visitation, il y aura toujours une dimension que tu feras face à des choses qui te feront sentir la douleur en toi. Mais dis-toi que la dimension d'Isaac, quand il vient s'accrocher dans notre vie, c'est pour qu'il y ait ni pleurs,
ni douleur. Pourquoi? Parce que Joseph va passer. Mais la dimension d'Isaac, c'est la dimension qui va nous amener à rire éternellement. Et dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentations. Pourquoi? Parce que le vrai Isaac nous a introduits dans le royaume de rire et de joie, dans le royaume de paix. Est-ce que personne me comprend? Quitter de la dimension de l'opprobre qui est charnel et d'entrer dans la dimension de celui qui rit. Quitter de la dimension de celui qui ajoute à celui qui multiplie. Nous allons rentrer dans les versets. Quitter dans la dimension charnelle. La Bible me dit ceci. Au moment où Rachel haït Joseph, il a dit que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Que le Seigneur m'ajoute encore. Quand nous parlons d'ajouter, c'est que tu avais un, on t'ajoute deux. Si tu avais peut-être trois, on t'ajoute quatre. Mais quand nous quittons de la dimension de la joue vers la dimension de la multiplication, c'est que ce que tu avais, on l'a multiplié autant de fois. Pourquoi Manassé et Ephraïm devaient être appelés au nom de leurs grands-parents? Parce qu'ils devaient quitter de la dimension de la joue pour entrer dans la dimension de la multiplication. Je suis dans Genèse chapitre 17, le verset 5. Verset 5. La Bible dit ceci. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. On peut descendre. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Il devait quitter de la dimension de la joue, entrer dans la dimension de la multiplication, dans la dimension des multitudes. C'est là où je réponds maintenant à la question. Pourquoi Manassé et Ephraïm devaient être appelés du nom d'Israël et du nom d'Isaac et du nom d'Abraham? Parce que si la Bible nous dit ceci, que je te rendrai fécond à l'infini. Ce qui signifie Manassé, c'est que le Seigneur m'a fait oublier les peines. Ce qui signifie Ephraïm, c'est que le Seigneur m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Quand on parle d'être fécond, tu peux féconder 2 ou 3 ou 4. Mais quand on nous parle d'être fécondé à l'infini, c'est que c'est une personne qui rentre dans un monde qui est sans limitation. C'est que Manassé devait quitter de la dimension, devait quitter de la limitation et d'entrer dans une dimension de ne jamais être infini. C'est pourquoi il devait être appelé du nom d'Isaac, de Jacob et d'Ephraïm. Si nous rentrons en disant que
plié mes ete peines. nzambe abosansinga mpasi Les na ngai peines sont ete charnelles. mpasi eza eloko ya Si mosuni l'Éternel m'a rendu ete fécond, soki kola abotisi on ngai peut être fécond ete physiquement. okoki kobota na mosuni Mais quand boye l'Éternel te rend fécond kasi ntango indéfiniment, kola azali kofulukisa yo mpo na quand le seko Seigneur fait de ete toi ntango kola azali kosala na yo une nation ete okoma ekolo des rois oyo ya et bankumu des mpe sacrificateurs, ya batumi c'est que tu as l'assurance. elingi koloba ete oza na Même likya après toi, ete ata na il y nsima a na des yo gens qui vont ete succéder ezali na bato et qui vont bakoya bénéficier mpe de bango cela. bakobika C'est pourquoi matomba je na te yo parle yango nazali la kolobela yo positivité ete d'être appelé par un nom. C'est que tu vas quitter de la dimension d'être fini à une dimension d'être fini. Tu vas quitter de la dimension de la juge à une dimension d'être multitude. C'est que tu vas quitter de la dimension de ne pas être roi, mais tu seras introduit dans la royauté. C'est que tu vas quitter dans la dimension des fils des alliances et entrer dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui t'a introduit. oyo akotisi na epimelo wana amen Qu'il soit appelé de mon nom. ete babiangama na nkombo na ngai Et dis non mpe na nkombo de mes pères. ya batata na ngai La positivité, ete eloko oyo ya malamu c'est que tu quittes dans un point A elingi koloba ete obima na point oyo ozalaki vers le nango point B. mpe okóma na point B C'est que tout ce que toi tu voyais que elingi c'est ça, koloba eloko c'est la nyonso banda finalité. komona oyo yango nde Mais je suka t'assure qu'il n'y a pas kasi ça. nazali koyebiso ete na Oh, nsima il y a des ete choses eza na à biloko cause de l'étronisation de l'alliance. ata soki bakoti na kati ya bolongani C'est alors que tu vis les choses. wana nde sikoyo yo koyeba kobika Tu as la makambo wana probabilité ete yo oza na makoki d'être dans une alliance Et de- perpétuelle. ozala na kati ya bolongani moko ya seko Alléluia. amen C'est que tu vas quitter dans la ete dimension yo kobima na epimelo d'être fécond seulement, ete yo kaka ofuluka mais et que tes okoma descendants kasi ye mpe okoma na beketani na yo auront aussi mpe bikitani la na grâce bakozala d'être d'être sous l'alliance avec ngolu Dieu. mpe bango bakoza mpe ngolu ya kosala bolongani na Les yeux nzambe qui a été avec toi, oyo bazalaki na yo les yeux qui t'a rendu ete multiple, nzambe oyo azalaki na yo ne finit pas seulement avec ete toi, ye akosuka kaka na yo c'est qu'il va elingi koloba ye continuer. akokoba na C'est mosala que na tu ye seras oyo kozala un roi. yo kozala nkumu La positivité eloko oyo ya malamu d'être appelé par leur nom, ete ya kobengama na nkombo na bango c'est que le Seigneur oyo nkolo te fait quitter dans un azali point A kobimisa oyo na epimelo oyo ezalaki ya liboso vers le point B. mpe akomi so na epimelo ya mibale Pourquoi? Pourquoi mpo na nini Jacob, ete yakobo qui est Israël, oyo azalaki israele il a dit qu'il soit appelé de mon nom? alobaki ete abiangama na nkombo na ngai Parce que Ephraim et Manassé mpo ete efraim na manase sont nés dans une terre qui avait l'abomination. ete bango babotamaki na mabele moko oyo ezalaki na mabe ya Et makasi le père qui les a mpe engendrés, tata oyo akendaki na kobota bango c'est le père qui mangeait ensemble avec les Égyptiens. azalaki tata oyo abandaki kolia elongo na bato ya Un mboka Ejipito Égyptien et un Israélite ne pouvaient jamais manger ensemble. nzoka nde moto ya mboka Ejipito na moto ya mboka Israele bakokaka ata kolia esika C'est moko que te Joseph a passé des temps en Égypte. elingi koloba joseph ntango alekisaki bantango na ye na kati ya Et il a eu à communier avec les Égyptiens. mpe ye akendaki na kosola na kosangana na bato ya mboka na Israël ne Ejipito pouvait pas laisser cette abomination continuer jusqu'à ses ete petits-fils. israele akawai kondima te ete bilakeli mabe wana C'est ekende pourquoi tima il a bakoko na banni ye les noms. Il n'a pas voulu que cela puisse descendre vers ses petits-fils. yango nde akendaki na kolongola bakombo wana alingaki te kombo Mais wana je ekende me tima bakoko pose na la ye question. kasi nazali komituna motuna Judas aussi, il a mis les fils à Jacob. Il a donné les fils à Jacob, les petits fils à Jacob. yuda mpe akendaki na kobota bana apesaki yakobo Mais bakoko na ye pourquoi Jacob, kasi mpo na nini yakobo il n'a pas voulu introniser les fils de Judas en son nom? ye alingaki te kokotisa bana ya yuda na nkombo na ye Alléluia. amen Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? moto bakoki kobetela nkolo yesu maboko Si vous lisez bien la Bible, soki otangi malamu biblia Judas aussi,
Yuda pe. Un temps, il a quitté ses frères. Pena tango moko pa kendaki na kolinga Il est bandeko na parti ye. quelque part. Pe ye akendaki esika moko Et là où il était parti, Pe esika ya kendaki. il a eu 3 fils. Akendaki na kobota bana mibali Mais misato. pourquoi quand il était Kasi pona rentré, nini tango ya zongaki. Jacob n'a Ete jamais Yakobo atikala te. appelé les fils de Juda Ete kobenga bana ya pour Yuda. leur dire que vous serez Pona appelés kolobela de mon nom bino bokobianga mana kombo na et ngai. le nom de mes Pe pères. kombo ya batata na ngai. Mais seulement Ephraïm Kasi et akenda Manassé. kobaka Ephraim na Manassé. Pourquoi? Parce que Pona nini po quand tu ete. nais sur une terre, Ete soki obotami na mabele dis-toi moko. que cette terre a de l'influence sur toi. Esengeli ba ete mabele wana eza na influence likolo Parce na que yo. cette terre t'a accueilli dans ce monde. Po ete mabele wana yango nde yambi na kati ya mokili Quelqu'un qui est oyo. né sur une terre française, Ete moto oyo akeka kobotama na mokili ya ba français. c'est la terre française qui l'a adopté. Ezali mabele ba français ndeke na C'est la terre kosoye. française qui va la parrainer. Ezali mabele ba français ndeke Parce que de c'est kopesa cette terre qui a permis eza mabele yango nde sungi ye. que cette personne-là soit. Ete moto wana abotama. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pona nini? Nous avons dit parce que Tolobaki ete pona Manassé et Ephraïm ete Manassé na Ephraim devaient quitter dans toutes les dimensions qu'on a expliquées. ete bakende kosala makambo nyonso oyo tote kolimbola. Et c'est quoi la négativité? Pe eloko ya mabe nango eza nini wana? Nous sommes les Africains. Biso tozali ba africain. Et quand nous sommes nés, Pe tango biso tobotamaka. nous avons trouvé des noms ici. Ete tokuta ba kombo awa. Et nous portons ces noms. Pe biso tozali komema ba kombo wana. Quelles les choses que les noms que nous portons nous apportent? Pe biloko nini oyo eza kati na ba kombo oyo biso tomemi ezali komemela Tu es biso. Ilunga. Yo zali Ilunga. Tu es Kasombo. Yo zali Kasongo. Quelles est les choses, quels sont les noms que tu portes Eloko nini kombo oyo omemi ezali komemela yo. dans la vie? Na kati na bomoi na yo. C'est ça la négativité. Wana nde ezali biloko ya mabe. Aujourd'hui, les gens se retrouvent victimes Mais lelo bato bazali komi kuma des komi kuta bakoba choses, victime. des choses négatives. Ete ya biloko oyo ya mabe. Il se trouve que la vie ne marche pas. Ete bazali komi kuta bomo ezali Il kotambola touche à malamu te. gauche, ça n'avance pas. Azali asimi na ngambo ezo simba Il te. touche à droite, ça n'avance pas. Azana kosimba na ngambo mususu yango ezo pe Pourquoi? simba Parce qu'il y te. a une Pona personne nini po eza na moto moko qu'il a adoptée. oyo akendaki na kozwaye. Une personne qu'il a Pe introduite. moto moko akendaki na kokotisa Au ye. match, tu es né. Ete lolenge nini yo botamaki. On a dit, toi, on t'appela Mujinga. Balobi yo bakobengo na kombo ya Et il y mujinga. a des choses qui sont liées à Pe Mujinga. eza na biloko ekangami À na chaque kombo na fois que tu vas mujinga. commencer à vivre, Pe na tango nyonso oyo banda kobika. que tu dois être obligé Ete de esengeli na manifester, yo okenda kolakisa. de démontrer les choses que Ete yo Mujinga kende oke kolakisa bambuma ya kombo na est yo en train de wana. caractériser. Ete eloko nini bambuma nini o kombo na olatisa Quand ni Rachel kolakisa. dit que le Seigneur a enlevé mon pauvre, Tango Rachel azali koloba kolo alongoli soni na ngai. c'était que le pauvre, Ezalaki soni niyo bande c'était kolobela. l'infertilité. Ezalaki kozanga kobota. C'est que Rachel n'avait pas Eli d'enfant. koloba Rachel azalaki na mwana C'était te. l'humiliation. Ezalaki soni pona Mais ye. les noms que Jacob, de Joseph portait, Kasi kombo Joseph azalaki na yango. donc à chaque fois qu'il marchait, Peta moso bande kotambola. c'était le pauvre qui était enlevé dans la Ezalaki vie de soni Rachel. nde ebandaki kolonga na kati ya bomoi Mais là, oyo je ne ezalaki sais ya pas c'est Rachel. quel nom que tu Kasi portes. nayebi te kombo ni oyo ozali C'est quel nom komema. qui te symbolise Ezali kombo spirituellement. ni ezali kolakisa na mokila Qu'est-ce molimo. qu'on t'appelle? Pe yo babengaka yo Parce que nani? ici nous n'avons ni Po awa dit tolobaki tomonaki. nulle part Manassé et Ephraïm Esika moko te Manassé na Ephraim. demander aux grands-parents Babande kosenga na bakoko. de dire que Baloba ete. appelle-nous comme ça. Benga biso na kombo yo. C'était Jacob lui-même. Ezalaki Yakobo ye Il moko. s'est tapé à la Nde poitrine. akende komibeta Il a tolo. dit à Joseph, Akenda koyebisa Joseph. maintenant ses Alobi enfants sikoyo bana seront oyo. appelés Bakobengama. de mon Na nom. kombo Je na ne sais ngai. pas dans le monde de Nayebi spiritualité te na mokili ya qui a molimo. déjà parrainé ton Nani nom. esi akenda Qu'est-ce komema que kombo tu na vis yo? maintenant? Yo ozali Qu'est-ce kobika que tu nini? dégages? Yo ozali Qu'est-ce qui kobimisa se passe nini? dans ta vie? Il y a des choses Eza na qui te biloko. font souffrir Ozali parce qu'il y a koyokola yo. une personne Eza na qui moto t'a moko. donné Oyo akenda le nom de kopesa la yo. douleur, Kombo ya qui t'a pasi. donné Oyo apesa le nom yo. du célibat, Kombo ya qui t'a kibonzema. donné Oyo le apesa nom de yo. l'humiliation. Kombo ya soni.
La Bible me dit après que Naomi Bible ezali kosanga na sima Naomi ait perdu ses fils tango akendaki na kobungisa bana na ye et son mari. na mobali na Au ye moins il est rentré à Bethléem. pe tango akendaki kozonga na kati ya Bethlehem On l'appelait Naomi. bakendaki kobenga Naomi Elle disait, ne m'appelez te plus Naomi. abi bobenga nga susu Naomi te Elle dit, appelez-moi Mara. alobi bobenga ngai Mara Pourquoi? Parce qu'elle avait la alobi médecine. mpona nini bomoi na ngai eza ya bololo Aussi longtemps que Naomi pe vivait. tango nyonso na bandeki kobika Après que ses fils et son mari pe aient tango décédé, bana na mobali na yaki bakende na kokufa c'est que Naomi vivait eli koloba l'influence de Mara. ete Naomi abandaki kobika oyo ezali influence ya Et bololo elle s'est donnée en tant que personne pe consciente. ye akendaki komipesa lokola moto aza na bomoto nyonso Maintenant na pour mayele Manassé et Ephraïm, sikoyo mpo na Manase na il Efraïm n'avait pas la capacité de se ete défendre. bazalaki na makoki te ya komilobela Au bango désir à moko Joseph, ete bakende koyebisa Joseph ne me dis pas ete que koloba na ngai te je suis venu enlever la peine dans ta vie. ete ngai na ye kolongola oyo ezali Ni apena dire à bomoi na ye Manassé que Pe koyebisa Manase ne m'appelle te pas Manassé, ete kobenga ngai Manase te puisque moi je suis po ete venu ngai na ye te rendre fécond. ete kofulukisa yo Nullement. esika moko te Aujourd'hui, kasi lelo nous sommes devenus des victimes. biso tokomi bavictime Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont parrainés. mpo na nini ezali na bato oyo bakendaka kopesa Jusque-là, tu biso n'arrivais pas à te marier. ti sikoyo ozokoka kobala te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'au moment où tu étais né, mpo ete au moment où tu étais né, na ntango oyo obotamaki il y avait un oncle du quartier. ezalaki na noko moko bande ofanda na Aussi quartier longtemps il moko te voyait, mpe ntango nyonso ebandeki komona yo il disait ça c'est ma femme, abandeki koloba oyo aza mwasi ça na c'est ma ngai femme. oyo aza mwasi na Directement ngai dans le monde des mpe esprits, mbala moko na kati ya mokili ya il molimo devient ton parrain. ye mbala moko C'est lui qui est en akendaki train na de te kokoma kwa parrainer papa en na tant yo que mari. ye nde moto akomaki C'est pourquoi tu te rends compte mobali na yo. qu'aujourd'hui le mariage ne yango tient pas. ozali komiyeba ete lelo libala Quand les fiançailles commencent à mpe tenir, ntango libala elingi eya ton mari spirituel, ete mobali na yo wana c'est ya là pour molimo dire à ton mari ye physique, azotelema mpo yebisa mobali na c'est yo moi ya qui l'ai nzoto vu naître, alobi ngai nde namoni ndenge c'est moi qui l'ai abotamaka parrainé, ngai nde nakendaka je l'ai vu kosoye grandir. ngai nde namoni Toi tu n'as pas les droits. ete yo oza na C'est makoki pourquoi wana vous te allez voir, na yango nde yo la komona relation marchait bien. ete relation bande ya kosimba Quelqu'un na se lève yango juste comme ça. ete moto moko atelemi Il dit kaka que moi boye et toi c'est alobi fini. ete ngai na yo Pourquoi? Parce qu'une personne eza na moto a moko fait sortir une ete parole abimisaki dans maloba sa bouche en moko disant que tu mpe es na sa monoko femme. na ye akoloba ete oza mwasi na Et ye dire sa femme que c'est un nom. mpe koloba ete mwasi na ye eza kombo Pour que ces choses mpo ete makambo oyo se changent dans ta vie, yango ebongwa na kati ya bomoi na yo il doit y avoir une prière. esengeli ezala na Une libondeli prière sacerdotale. libondeli moko ya bonganga Et nous savons ici, nous avons un nom mpe biso mo toyebi awa toya na qui nous moto identifie spirituellement. toza na nkombo mo ezali koyeba biso Peu na importe, on molimo nous appelait Moutoula. atako babandaki kobenga biso na bakombo Peu na biso importe, on mutula t'appelait atako je ne babandaki sais kobenga yo quoi. nkombo na yo Mais nayebi parce te qu'il y a un kasi nom mpo ete eza na nkombo qui nous moko a parrainés oyo spirituellement. moto moko akenda Et kobima ce biso na nom molimo s'appelle Kairos, mpe nkombo wana ezali qui dit les kairose dieux des oyo temps ezali koloba et nzambe des ya ntango circonstances. mpe nzambe ya Quand ce makambo nom est parrainé mpe sur ntango toi, nkombo wana quand ezotama ce nom likolo prend na du yo pouvoir sur toi, ntango nkombo ezozwa peu kivo importe likolo na ce yo que tu vivais autrement, peu importe on t'appelait Maxime, peu importe on t'appelait Chesseresse, quand on te donne un nom nouveau, dis-toi que ton ancien nom n'a plus de pouvoir sur toi. Dis-toi que ton ancien nom n'a plus d'utilité. C'est le nom nouveau qui va avoir de l'impact sur toi. C'est pourquoi je suis en train de prier que les Kairos s'attachent à ta vie. Vu que tu es identifié par les Kairos, que les Kairos se fassent quitter dans la vie de solitude, dans la vie de médecine, dans la vie d'être médiocre, et t'introduisent dans les temps de Dieu, qui dit temps de Dieu, c'est le temps de puissance, qui dit temps de Dieu, c'est un temps de mariage stable, qui dit temps de Dieu, c'est un temps où nous devons vivre les choses sur oyo esi babongiselaki biso. Amen. Mais dis-toi que ce ne sera pas facile. Mais milobela ete biloko nyonso ndenge kozala pete Parce qu'il y te a toujours quelqu'un qui va s'opposer. po ete kozala na motelemeli moko kozala Et qui wana va s'opposer? pena na kotelemela yango C'est ton géniteur. ezali moboti na yo Dis à celui qui est à côté de ton pe géniteur. yebisa moto aza pembeni na yo moto ya bota yo. On va prendre 48, Genèse 48, le verset 14.
Genèse 48, verset 14. Alléluia. La Bible dit Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa sa main ainsi, car Manassé était le premier-né. On peut descendre. Il bénit Joseph et dit qu'elle est dit en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, qu'elle est dit qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Descends. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. On peut encore descendre. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il faisait la main de son père, il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Dis-toi chaque fois que le Seigneur veut changer ta vie, veut t'introduire dans une autre nouvelle dimension. Même ta propre mère, même ton propre père peut être contre. Parce que c'est lui qui détenait la clé de bénédiction de Manassé et Ephraïm. C'était Israël. La Bible me dit au moment où il a voulu prier, c'est selon ce que Dieu lui avait dit de faire. La Bible me dit il a pris la main droite, il a mis sur Ephraïm, il a pris la main gauche, il a mis sur Manassé. Et selon Israël, c'est seulement le premier-né qui a le droit d'avoir l'héritage en premier. Ça a été toujours comme ça. Mais Joseph a voulu changer le système afin d'introduire Manassé et Ephraïm dans leur nouvelle alliance, de le faire sentir le poids de la bénédiction. La Bible me dit que Joseph vit avec des plaisirs que Jacob a posé. Ne te dis pas comme tu veux te marier que c'est tout le monde qui seront d'accord. Il y aura toujours les gens qui vont être contre de ta bénédiction. Mais le problème, c'est que tu restes ferme avec les problèmes que tu as, avec les difficultés que tu as. C'est que le diable fait que ce processus se soit continué. C'est que tu restes dans la même chose. Aussi longtemps que Joseph travaillait en Égypte, toutes les choses qu'il avait naquées, il a mis sous la disposition de Pharaon. Alléluia. Amen. La Bible me dit que toutes les villes, toutes les terres, au moment où la famine a frappé Égypte, toutes les choses que Jacob possédait, qui recevait des mains des Égyptiens, il les mettait dans les mains de Pharaon. Mais nous savons bien quand les pères travaillent, c'est pour que ses fils aient une bonne assurance. Puisque parce que Manassé et famille étaient nés en Égypte, mais la terre promise n'était pas Égypte. Un jour il devait quitter pour aller en Canaan. Il
il devait quitter avec quoi? Parce que le Père a tout pris. Il a mis sous la disposition des pharaons. C'est pourquoi Israël, en tant qu'un homme spirituel, il a dit que Joseph, toi tu n'es pas intelligent. Mais je vais introduire ce fils dans leur sécurité. Je ne veux pas qu'il reste orphelin. Je ne veux pas qu'il reste errant. Nous voyons dans les familles africaines, quand un père meurt, tous les biens qu'il avait, les tantes et les oncles viennent et cherchent les enfants et ils prennent toutes les richesses en disant que c'est pour notre frère. Et les enfants se trouvent en train de souffrir. C'est ce qu'Israël, il n'a pas voulu pour ses petits-fils. Maintenant nous voyons pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Parce que nos pères, ils ont pris toutes les richesses. Ils sont partis déposer pour se faire un nom. Nos ancêtres sont partis avec leur fécondité, déposer sur les féticheurs afin d'avoir une Égypte. Aujourd'hui, tu te retrouves que tu ne te maries pas. Des problèmes sur problèmes. Pourquoi? Parce que ton ancêtre, il est parti tout mis chez les dieux. Parce que les Égyptiens n'ont jamais servi un vrai Dieu. Mais à cause de la prière de ce soir, le Seigneur Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. Parce qu'il y aura une prière surnaturelle. Parce qu'il y aura une prière sacerdotale. Le système doit être changé. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Mais tu seras parrainé par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible me dit, quand il viendra, il vous conduira à toute vérité. Il vous enseignera toutes les choses. Oh, il ne parlera pas qu'il y a de lui-même, mais il vous annoncera des choses à venir. La Bible me dit, les disciples ont commencé à poser des questions en disant, Seigneur, quand on va nous amener devant les synagogues, qu'est-ce que nous dirions? Qu'est-ce que nous dirions? La Bible me dit que Christ les a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, parce que le Saint-Esprit de Dieu mettra des paroles en votre cœur, parce que le Saint-Esprit de Dieu mettra des paroles dans votre cœur. C'est pourquoi je suis en train de prier sous la nuance de ces familles que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'introduire, puisse te parrainer, que le Dieu de cette alliance, que le Dieu de Tony Abraham puisse t'introduire dans la nouvelle saison, te puisse quitter, te faire quitter dans la dimension A, dans la dimension B, que tu sois parrainé, que tu sois parrainé, et c'est le nom de Jésus Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un esprit. Vous savez, Dieu savait que la première des choses qu'un orphelin a, c'est d'abord la tristesse, c'est d'abord la douleur. Pourquoi il dit, je vous enverrai les consolateurs. Est-ce que quelqu'un a envie que les consolateurs viennent dans sa vie, puisse les parrainer? Parce qu'il y a des pères qui t'ont laissé orphelin, qui dit orphelin, c'est dépourvu du mariage, et orphelin, c'est dépourvu de l'argent, et orphelin, c'est dépourvu des enfants. Mais quand il entre dans ta vie, c'est pour t'accorder tout ce que ton cœur en a besoin. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais faites effort
vos besoins, pas d'explication, pas de supplication et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Dans le Saint-Esprit des cieux, dans le Saint-Esprit des cieux. Oh, c'est celui-là, c'est celui-là qui prendra en charge de toi. Joseph t'a tout pris. Joseph t'a tout pris. Il a pris toutes les bonnes bénédictions. Il est parti déposer chez Pharaon. Il a pris toutes les bénédictions. Il a déposé chez Pharaon. Mais je te dis ceci, il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit à lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient, quand il te parraine, oh, il prend tout ce qui est à lui et il le met en toi parce que c'est celui qui est supérieur. Oh, c'est lui le Père dont nous avons besoin. Car à lui, nous n'avons pas peur. À lui, nous sommes assurés. Oh, c'est celui qui est sur le chemin, la vérité et la vie. Oh, si tu étais perdu, il t'ouvre le chemin. Il devient ton parrain. Dis à celui qui est de côté, le Saint-Esprit, mon parrain. Alléluia. Amen. Il y a des fois même ton père spirituel. Il n'arrive pas à donner des mots qu'il convainc. Tu te sens que moi ici c'est fini. Oh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai maintenant 36 ans. Les relations ne tiennent pas. Je touche à ça, ça ne marche pas. Je touche à cela, ça ne marche pas. Mais il y a quelqu'un avec une voix douce. Quand il s'approche, il te dit, ma fille, mon fils, n'aie pas peur, n'aie pas peur, car toutes les choses arrivent selon son temps. Toutes les choses arrivent à son temps, puisque c'est le Kairos, c'est le Kairos, c'est le Kairos, c'est le Kairos. Il n'est jamais venu avant, ni après, mais il est venu dans le temps. Il est venu dans le temps. La Bible me dit, il les a dit, allez-y dans la chambre haute. Il sera là. Il viendra. Il y a les gens qui étaient dans la paix. Mais quelqu'un, quand il était venu, même les pierres qui avaient peur, ces jours-là, ils se sont tenus devant la foule en disant que Christ est ressuscité. Il n'a jamais eu un homme qui a gagné des âmes comme Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a eu un parrain. Il a eu un parrain. On l'a épargné spirituellement. S'il y a quelqu'un qui avait une vie qui était compliquée, c'était Pierre. Mais ce jour-là, il a eu le courage. Il a commencé à parler. Il n'avait pas de micro comme aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a pu atteindre 3000 âmes. Mais je te jure, à cause de le Saint-Esprit, David doit changer. Parce que tu es aussi sous l'alliance. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un peut se tenir dans la prière? Tu vas commencer à dire, Seigneur, on m'a dépourvu de toutes les choses. Je me retrouve sans rien. Mais j'ai confiance au Dieu fidèle, au Dieu du Kairos. C'est celui qui nous donne des choses qui étaient cachées même dans la mer, des choses enterrées dans les cimetières. C'est celui qui part, l'équipeur, et nous les amène. C'est celui. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne t'attends pas. Oh, Shakarabasanda de Pleria. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce qu'une personne peut prier? 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 Oh, que les parents viennent, que les frères Jacob viennent, que les frères Israël viennent, qui te produisent. Oh Jésus,
Je suis dépourvu de tout. Nazali Zouzou na l'autre côté. Nazali Zouzou na l'autre côté. Mais la Bible me dit qu'en toi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Joseph Nanga, Azabiloko nyonso teka, Azabiloko nyonso tia epa Pharaon. Menga na epa na yo, yo Israël, kotisanga na pokwa lelo, na simba libala, na yo na bala. Orara saregleya, c'est le temps où les kairos doivent entrer dans une gloire de Jésus, 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 Adonai Shama. Viens me parrainer. Nazana posa na yo. Nazana posa na yo. Jésus-Christ, cette famille a besoin de toi. La famille Kairos a besoin de toi. Viens nous parrainer. Viens nous parrainer, Jésus. Viens nous parrainer. Viens nous parrainer. Ma belle automotama. Ma belle ma belle. Ma belle yobiso. Atato fadi dengenini. Zambe na biso. Tokobota kate. Viens Seigneur. Viens nous introduire. Oh Yahweh. Oh Jésus. La dernière prière que tu vas faire. Tu peux mettre tes deux mains sur la tête. Tu vas dire Seigneur. Je m'attache au sein de la famille Kairos. Aujourd'hui, le Père n'est pas là pour nous introduire. Mais il y a l'alliance ici ensemble. Son Dieu est déjà là. Manassé Ephraïm. Tu dois être fécond infiniment. Tu dois engendrer des rois. N'alliance famille Kairos. Nabi Katango ya Kairos. Nabi Kango, bien aimé, l'année finie. Moi-même j'ai la colère. Parce que des choses, le Seigneur avait parlé au mois de janvier. Mais l'année est en train de s'écouler jusqu'à là, Nazakakao. Je suis seulement comme ça. J'ai besoin que le Seigneur m'introduise dans mon temps, dans ma bénédiction. Je dis ensemble, de Seigneur, la prière de ce soir, introduis-moi les dieux de Kairos. C'est possible. C'est possible. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Je te m'étonne pourquoi tu ne pries pas. Amen. Oh Jésus, c'est simple, c'est simple. Même au lit, mon œil est concentré. Ton esprit est concentré. Il n'y a pas de choses de faire les bruits. Oh, la Bible me dit, Jacob, il a pris sa main droite. Il a posé sur Ephraïm. Il a pris sa main gauche. Il a posé sur Manassé. En disant que le Seigneur vous multipliera. Que le Seigneur multipliera. Que le Seigneur pour rentrer féconde. Ah, que ce soit qu'une personne soit féconde dans ton travail, dans ton travail, dans ton mariage, dans tout ce que tu vas entreprendre dans ces 2 mois. Que le Dieu de Tony Abraham puisse te l'accorder, puisse t'introduire. Celui de Jacob et de ses soins, celui qui connaît comment nous introduire à Kotisayo, que tes peines soient enlevées, que tes pleurs sèches, puisqu'il y a un Jacob qui va t'introduire dans l'alliance. Est-ce que tu peux monter encore avec ta prière?
Commence à dire à Dieu de t'introniser ce soir. Yebisa nkolo matoni pona pokwa lelo. Ce soir, il est question d'intronisation. Ete na pokwa lelo za likambo nde kolo akotisa yo. Même si Abraham et Isaac n'est pas présent. Atako Abraham na Isaac bazana sikote. Mais l'alliance d'Abraham et Isaac sont présents en ce lieu. Bolonga ni Abraham na Isaac za Manasseh et Ephraim, tu n'as pas besoin d'Isaac et Abraham soit présent ce jour-là. Ete Manasseh na Ephraim yo za na bosenga te Isaac na Abraham bazala kati esika wana. Mais tu as besoin de l'alliance d'Abraham et d'Isaac ce jour-là. Kasi yo za na bosenga kaka ya bolonga ni Isaac na Abraham mokolo wana. Est-ce que je peux attendre ta voix ce soir? Yoka mongongo na pokwa lelo. Tu peux monter encore avec ta prière. Okotiko banda lisusu po mata po sambela malamu. Depuis le début de cette année, Ete wuta e bandeli ya mobu oyo. tu avais fixé des objectifs. Ete yo so taki biloko esengela ki osala. Tu avais dit des choses que tu devrais accomplir. Yo lobaki makambo esengela ki osala yango. Mais nous sommes arrivés au 10e mois. Komi deja na sanza na biso ya. Il n'y a aucune concrétisation. Ete ezata loko moko esalemite. Il n'y a aucune chose qui bouge dans ta vie. Loko moko te o eningani na bomo ina yo. Si vraiment tu as besoin de l'intervention de l'alliance, commence à pleurer dans la présence de Dieu. Nous autres, on n'a pas des oncles ministres. On n'a pas de parents qui sont des présidents. Mais on n'a qu'un seul refuge. Ce sont les dieux de nos pères. Ce sont l'alliance qui nous garantit la vie. Ta vie n'est pas la vie de ton voisin. Est-ce que ton cœur peut saigner ce soir? Tu peux sentir la douleur de ta vie. Monte encore avec ta voix. Prends le temps de chercher Dieu là où tu es. Commence à saigner dans ton cœur. Commence à sentir la douleur de ta vie. Le Dieu de mon Père. Le Dieu qui enlève dans le pauvre. Le Dieu qui multiplie. Commence à m'enlever dans le pauvre du célibat. Commence à m'enlever dans le pauvre de l'humiliation. Monte encore, monte encore. Au nom de, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut salamakele la Manasseh Ephraim? Fais-le bien. Fais-le à la manière de la famille Kairos. Quel message ce soir? Quelle authenticité ce soir? Tu peux reprendre ta place. Que Dieu soit béni. Que te béni ce soir. On a senti l'authenticité de Maman Catherine Koulouman ce soir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Naomi pour son message de ce soir. Alors très rapidement on s'approche avec nos offrandes, avec nos actions de grâce et nos portions d'alliance. On s'approche très rapidement. Lorsque tu es dans l'alliance d'Abraham, tu dois apprendre à payer la portion d'alliance. Car le père Abraham, c'est lui l'investigateur de l'un-dixième. On s'approche très rapidement avec nos actions de grâce, nos portions d'alliance, tout ce que tu avais prévu dans la présence de Dieu. On peut acclamer pour les offrandes. Alors voici nos communiqués. Nous continuons avec notre programme de Manasseh Ephraim. Ce soir qui a été béni. Voilà, le message était tellement fort que le pasteur était vraiment dans la profondeur. Il a vraiment respecté les temps et les structures de son message. Alors on se retrouve ici le vendredi à partir de 17h. Dis à ton voisin, rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous à ne pas manquer.
Voilà, on est là le vendredi. tokutanya mokona Je mitano te rassure, ça sera terrible. pe nazo biso kozala Si tu n'as jamais expérimenté Dieu dans ta soki vie, nano obika nzambe te na bomoi na si yo tu n'as jamais senti les prophétiques dans ta vie, soki nano yo bika te oza masako je na bomoi t'invite na le yo vendredi ici. nazali kobenga yo a Qui mokona croit que le mitano vendredi, ça sera bizarre en na sérieux? nazondima ete mokona Moi, je crois que le vendredi, ngai nandimisami le chômage restera ici. ete moi, je crois que le vendredi, kosuka ngai nandimisami mokona mon célibat restera ici. kibonzemba na ngai Qui croit kosuka ça aussi le vendredi? Alors ne manquez pas le vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30. Nous serons dans la présence de Dieu. Et le dimanche de 8h à 10h, on s'élève dans la présence de Dieu. Je pense que tout le monde connaît des gens, comment la fonctionnalité de l'église fonctionne. Tous les départements connaissent déjà leur travail. Alléluia. On regarde dans la direction de nos maisons. Nous sommes déjà à la fin. Tu peux regarder la direction de ta maison. Est-ce que tu peux commencer à prophétiser 2 mots sur ton chemin de retour? La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux commencer à prophétiser. Il y a alors que je serai en train de retourner, que je raconterai tout en cours. Si en un clin d'œil tu as changé la vie des gens, je crois qu'à mon chemin de retour, il est possible que je puisse raconter un témoignage. Si le matin ça n'avait pas tenu, si à midi ça n'avait pas tenu, je crois que même le soir, en retournant à la maison, je vais raconter quelque chose. Bénis ta vie, bénis ton chemin de retour. Au nom de Jésus, tu peux avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Allons dans la paix du Seigneur.